Bonjour à toutes et à tous. Pour compléter notre projet de fin d'études, nous avons s'intéressé à faire un vidéo descriptif de travaux pratiques que nous avons déjà réalisés à la faculté de sciences Benmeszik à Casablanca. Il s'agit d'études d'une pompe à chaleur. Avant de commencer la manipulation, on rappelle le fonctionnement d'une pompe à chaleur. Cette dernière est composée de 4 éléments principaux, 2 échangeurs et un compresseur et un détendeur. À l'entrée du compresseur, le fluide frigorigène est à l'état vapeur à basse pression. Le compresseur comprime le fluide frigorigène pour augmenter sa pression et sa température. De plus, il permet de faire circuler le fluide frigorigène dans le circuit fermé. À la sortie du compresseur, le fluide frigorigène est à l'état vapeur et à haute pression. À l'entrée du condenseur, le fluide frigorigène est à l'état vapeur et à haute pression. En passant dans le condenseur, le fluide frigorigène cède son énergie thermique. De ce fait, le fluide frigorigène se condense et passe à l'état liquide. À la sortie du condenseur, le fluide frigorigène est à l'état liquide et à haute pression. À l'entrée du détendeur, le fluide frigorigène est à l'état liquide et à haute pression. Lorsque le fluide frigorigène traverse le détendeur, sa pression ainsi que sa température diminue. Le détendeur permet également de régler le débit du fluide frigorigène parcourant le circuit fermé. À la sortie du détendeur, le fluide frigorigène est à l'état liquide et à basse pression. En passant dans l'évaporateur, le fluide frigorigène capte l'énergie thermique. De ce fait, le fluide frigorigène s'évapore et passe à l'état vapeur. À la sortie de l'évaporateur, le fluide frigorigène est à l'état vapeur et à basse pression. Et le cycle recommence. On décide de faire du mesure avec la pompe à chaleur fonctionnant pendant 30 minutes. Pendant ce temps, nous relevons toutes les minutes la température et la pression de chaque réservoir, ainsi que l'énergie et la puissance électrique consommée par le compresseur. En commençant par le fonctionnement en haut de la pompe à chaleur. Voilà le dispositif expérimental. Mettons les thermomètres dans les 2 réservoirs à l'entrée et à la sortie de chaque réservoir en utilisant la pâte thermoconductrice qui permet d'avoir un bon contact entre le thermomètre et le métal. Donc on augmente la précision. On augmente la précision. On remplit le réservoir chaud avec 3,4 litres d'eau et la même quantité dans le réservoir froid. Donc on a la même quantité d'eau dans les 2 réservoirs. Avant de mettre en marche la pompe à chaleur, on va voir les températures initiales et les pressions. Voilà la température d'évaporateur. Il est de 20 degrés. De 20 degrés Celsius. C'est la même température à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur. Voici la pression, elle est de 4 bars. La pression de l'évaporateur. Voici la température de condenseur, elle est aussi de 20 degrés, donc on a les mêmes températures pour les deux sources. Voilà, voici la température à l'entrée du condenseur et voici la température aux sorties du condenseur. Voici la pression du condenseur, elle est de 4 bars aussi. On voit ici on déclenche le chronomètre et on met en marche la pompe à chaleur. Voilà, on va te mettre dans l'écran
droite l'énergie consommée et à l'écran gauche il donne la puissance électrique consommée par le compresseur. On dresse un tableau qui permet de mettre les résultats expérimentaux que l'on a trouvés. Après 25 minutes de fonctionnement de la pompe à chaleur, on voit que la température d'évaporateur diminue et la température de condensation augmente. Voici la température d'évaporateur, il est de 15 degrés Celsius. On a la même température à l'entrée et à la sortie. Voici la pression, elle est de 3 bar. Voici la température de condenseur, il est de 45 degrés Celsius. On a la même température à l'entrée et à la sortie de condenseur. Aussi la pression de condenseur elle augmente. On trouve voilà la pression elle est de 14 bar. Voici l'énergie consommée et la puissance électrique consommée. Après 30 minutes de fonctionnement, on voit que la température d'évaporateur est diminue et la température de compression augmente. La température d'évaporateur il est de 4 degrés Celsius et la pression il est de 2 bar, la pression d'évaporateur et la température de condensation augmente, il est de 50 degrés Celsius. Donc on voit que la température de condensation augmente. Et aussi la pression augmente. On a la pression est de 15 bar. Voici l'énergie consommée par le compresseur et la puissance électrique consommée par le compresseur. Maintenant, on s'intéresse au fonctionnement de la pompe à chaleur RO. On décide de faire des mesures avec la pompe à chaleur fonctionnant pendant 20 minutes. Pendant ce temps, nous relevons tous les minutes les températures et les pressions à côté de sources froid et chaud et l'énergie et puissance électrique consommée par le compresseur. On remplit le réservoir chaud jusqu'à 3,4 litres. Nous appuyons sur ce bouton pour obtenir de l'air frais. On fixe le soufflerie par le pince à côté de source froid. On met en marche la pompe à chaleur et le soufflerie et le chronomètre en même temps. Après 10 minutes, la température de source froid est à l'entrée de source froid est 19 degrés et à la sortie de source froid est 18 degrés. Et la pression est 3 bars. Les températures de source chaud à le réservoir 36 et à l'entrée de source chaud 46 degrés et à la sortie 47 ou 48 et la pression 12 bars. Alors après 20 minutes, les températures de source froid est 20 degrés Celsius à l'entrée et à la sortie. Et la pression est 5 bars. Les températures de source chaud à le réservoir 36 et à l'entrée de source chaud
46 degrés et à la sortie 47 ou 48 et la pression 12 bars. Passons maintenant fonctionnement sans courant d'air. On remplit le réservoir chaud jusqu'à 3,4 litres. Avec le fonctionnement sans courant d'air, on enlève le soufflerie et on fait la même démarche avec le courant d'air. Voilà les températures de source froid et 0 degré. Voilà la glace et la pression 0 bar et la pression de source chaud 10,5 et les températures 40 degrés.